Ce jeune homme en fauteuil roulant voulait tester sa relation. Il arrive devant la maison de sa petite amie et l'appelle. Je suis là. La jeune femme sort, téléphone à l'oreille, toute joyeuse. Oh, où es-tu? Je ne te vois pas. Elle regarde dans la mauvaise direction. Il lui répond calmement. Je suis derrière toi. Derrière moi? Oui, regarde. Elle se retourne, et là, elle le voit dans un fauteuil roulant. Stupéfaite. C'est toi? Oui, c'est moi. Tu es surprise? Mais, en fauteuil roulant? Oui. Attends, c'est avec toi que je parle depuis 3 mois? Oui. Oh mon Dieu, pourquoi tu ne m'as pas dit que tes jambes ne fonctionnaient pas? 3 mois d'échange, et tu ne m'as rien dit? Je pensais que ça n'avait pas d'importance. Oh, pas d'importance. Et tu poses encore des questions? Tais-toi un peu. Tes jambes ne fonctionnent pas et tu veux qu'on continue? Il fallait me prévenir. Mais je t'aime sincèrement. De l'amour? Tu crois que c'est avec l'amour qu'on se déplace dans la rue? Non. Regarde-toi. Une voisine, attirée par les cris, sort discrètement pour observer la scène depuis le portail. L'amour ne regarde pas le physique, répond le jeune homme, il regarde le cœur. Accepte-moi comme je suis, et ensemble on pourra construire quelque chose de beau. Que Dieu m'en garde. Quitte ici. Attends, j'ai une surprise pour toi. Il sort une petite boîte de sa poche, l'ouvre, une bague de fiançailles. Mon amour, veux-tu m'épouser? Elle éclate. Moi? Prendre cette bague? Jamais. Tu es sérieux? Range ça tout de suite. Mais souviens-toi de tout ce que tu m'as dit. Je t'aime fort, du fond du cœur. C'était avant. Maintenant que je sais la vérité, je ne veux plus. Mais pourquoi? Tu veux vraiment savoir? Parce que je ne veux pas passer ma vie à trimballer un homme en fauteuil roulant. Le jeune homme, blessé, insiste encore. Je t'aime. Tu es tout pour moi. Je te voyais comme la mère de mes enfants. Tu n'es pas normal. Je ne veux pas. Quitte ici. Juste une chance. Une seule. J'ai dit non. Tu n'as qu'à trouver une autre femme pour te pousser. Moi, je ne peux pas. Ce n'est pas de ma faute. Je m'en fiche. Prends ta bague et pars. Donc tu ne veux vraiment pas? Non. Elle s'en va, furieuse. Mon amour. Attends. Mais elle entre, remplit un seau d'eau, et revient en courant. Sans un mot, elle lui verse toute l'eau sur la tête. La voisine sort aussitôt de sa cachette. Mais pourquoi tu fais ça? Il n'a qu'à partir. Je ne veux pas de lui. Tu n'as pas le droit d'agir ainsi. Elle tente de calmer la situation, essuie les vêtements du jeune homme trempé. Mais la jeune femme reste agressive. Laisse-le. J'ai dit que je ne veux pas de lui. Et soudain, elle pousse le fauteuil. Le jeune homme tombe. La voisine court pour l'aider. Tu vas trop loin. Tu te rends compte de ce que tu fais? Elle tente encore de le repousser. Touche encore à son fauteuil, et je m'en mêle pour de bon, dit la voisine. Le jeune homme, silencieux jusque-là, lève enfin la tête. Tu sais, tout ça, c'était un test. Je voulais savoir si tu étais sincère. Tu as échoué. Et là, sous les regards choqués, il se lève. Oui, il se lève du fauteuil. Les deux femmes n'en croient pas leurs yeux. Tes jambes fonctionnent? Très bien même. La jeune femme panique. Oh non, j'ai tout gâché. Je suis désolé. Non, c'est trop tard. Tout ce que je voulais, c'était voir si tu m'aimais vraiment. Mais tu m'as montré ton vrai visage. Elle tente de se justifier. Mais tu sais, c'est difficile d'accepter un handicap comme ça. Justement, c'est pour ça que je ne veux plus de cette relation. Elle pleure, supplie. Mais lui, il s'éloigne. Une voiture luxueuse arrive. Le chauffeur descend, remet une enveloppe d'argent à la voisine. C'est pour vous. Merci pour votre gentillesse. Pour moi? Vraiment? Oui. Prenez. Vous le méritez. Le jeune homme la remercie chaleureusement. Restez comme vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Pendant ce temps, l'autre, celle qui a tout gâché, essaie de le retenir. S'il te plaît, pardonne-moi. Si tu me touches encore, je te gifle. Il monte dans la voiture et s'en va. L'autre reste là, figée. Elle a tout perdu. Et maintenant, elle veut une part de l'argent que la voisine a reçu. Mais la voisine répond, sèchement. Je ne te donne rien. La prochaine fois, réfléchis avant d'humilier quelqu'un. Au revoir. Ne juge jamais une personne à son apparence. Ce que tu refuses aujourd'hui pourrait être ta bénédiction de demain. L'amour se trouve dans le cœur, pas dans les jambes.